Parlons maintenant de la rémunération du gérant. Alors, là, il n'y a pas de règle en la matière, donc le Code de commerce ne prévoit rien. Ceci étant, il est admis que le gérant a droit à une rémunération, sauf, là encore, si les statuts en décident autrement. Les statuts peuvent très bien décider que le gérant sera bénévole, c'est-à-dire qu'il ne sera pas rétribué pour son activité, mais si ça arrive, j'en connais, et donc la loi le permet, ça ne pose pas de problème. Ça peut figurer, cette décision, dans une clause des statuts. Ça peut être décidé dès l'origine, mais ça peut être aussi le fruit d'une décision ultérieure des associés. Il peut arriver aussi que le gérant lui-même renonce très clairement à une rémunération. Ça ne pose pas de problème non plus, dès lors que la renonciation est claire et non équivoque. Quel est le montant de cette rémunération? Qui la détermine? Bien, évidemment, là encore, ce sont soit les statuts, mais ça a un inconvénient, et c'est pour ça que ça n'est pas très fréquent, c'est qu'une fois que vous avez fixé un mode de rémunération dans les statuts, si le contexte économique change, par exemple, il y a forcément des évolutions. Il se peut très bien que très peu de temps après, le mode de rémunération choisi ne soit plus adapté, ne convienne plus. Donc il va falloir, là encore, modifier les statuts, donc compliqué. Donc ça n'est généralement pas la solution qui est retenue. Donc qui décide de cette rémunération? C'est l'Assemblée des associés, qui vont donc, à l'occasion d'une assemblée ordinaire, ils vont, généralement, ça se fait au moment de la nomination, décider également de la rémunération que percevra le gérant. Donc, décision ordinaire, je l'ai déjà évoqué, majorité absolue, lors d'une première consultation, si nécessaire, deuxième consultation, et à ce moment-là, c'est la majorité simple ou relative qui va s'appliquer. Alors là, petite particularité, petite bizarrerie même, on pourrait dire, le gérant qui est associé a la possibilité de participer au vote pour la détermination de sa rémunération. Mais attention, n'allez pas en conclure qu'on peut faire n'importe quoi en la matière, parce que un gérant majoritaire, notamment, à qui une rémunération démesurée serait versée, s'il est majoritaire, ça veut dire que c'est lui qui a pris la décision. Eh bien, dans ce cas-là, ça peut être constitutif d'un abus de biens sociaux. Donc attention, le fait que le gérant associé participe au vote ne l'autorise pas à faire n'importe quoi. Il y a toujours la notion d'intérêt social qui doit jouer. Et si la rémunération que le gérant s'est auto-accordée parce qu'il est majoritaire conduit finalement à la ruine de la société, eh bien, il encourt des poursuites pénales qui sont très lourdes, puisque c'est 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende, l'abus de biens sociaux, maximum, bien sûr. Alors, les modes de rémunération que l'on peut choisir, donc rémunération en espèces, donc ça peut être soit une rémunération fixe, on alloue au gérant une certaine somme, soit c'est une rémunération qui est variable. Donc là, on va évidemment baser cette rémunération variable sur un élément précis justement de variabilité. Alors, vous avez aussi une autre hypothèse qui est d'avoir un fixe plus un variable. C'est tout à fait possible aussi, toujours dans la mesure où il n'y a pas de règle légale, on peut imaginer toutes sortes de possibilités. La partie variable, elle est assez souvent basée sur le chiffre d'affaires. Donc, il va y avoir un pourcentage du chiffre d'affaires en variable, ou il peut y avoir aussi un variable qui est calculé sur, non pas le chiffre d'affaires lui-même, mais l'évolution du chiffre d'affaires, la progression du chiffre d'affaires, par exemple. Mais on peut imaginer aussi une participation aux bénéfices qui soit accordée au gérant en rétribution de ses fonctions. Puisque, je vous le rappelle, on l'a déjà évoqué,
mais on en reparlera d'ailleurs pour la SARL, la répartition des bénéfices n'est pas toujours, elle peut ne pas être strictement proportionnelle aux parts sociales. Donc, on peut très bien prévoir que une fraction du bénéfice, eh bien, sera hors distribution puisque ça reviendra au gérant à titre de rémunération de ses fonctions. Mais le gérant peut également être rémunéré en nature, hein, donc véhicule de fonction, mais logement de fonction aussi, pourquoi pas. Toutes sortes d'avantages en nature peuvent être imaginés. Et puis, il n'est pas interdit non plus de prévoir une prime, une gratification en fin d'année. Par exemple, on peut aussi imaginer ça, hein, une rémunération fixe et puis simplement, en fin d'année, en fonction des résultats de l'exercice, éventuellement une gratification. Et puis, bien sûr, le remboursement des frais engagés par le gérant pour sa mission. Mais attention, là, ça n'est pas comme pour les salariés où il peut y avoir des remboursements forfaitaires. Là, il faut des remboursements au réel sur la base des frais effectivement engagés et avec justificatif pour des questions fiscales. Voilà donc pour la rémunération proprement dite. Deux petits mots, comme je vous l'ai annoncé, à propos du statut fiscal et social des gérants. Alors, le statut fiscal, tout d'abord, eh bien, que le gérant soit minoritaire ou majoritaire, sa rémunération sera traitée de la même manière que les salaires, les traitements et salaires. Donc c'est le même régime avec donc cette déduction possible de 10% au titre des frais professionnels. Statut social maintenant, beaucoup plus compliqué, vous allez le voir. Si le gérant est majoritaire, statut social, je vous le précise, c'est le fait d'être rattaché à un système de protection sociale, à un régime de protection sociale. Les salariés, par exemple, étant rattachés au régime général de la sécurité sociale. Le gérant majoritaire, et là, il y a quelque chose de tout à fait particulier, qu'il soit rémunéré ou non. Donc, le gérant majoritaire, même s'il est bénévole, eh bien, est considéré comme un travailleur indépendant et donc nécessairement soumis au régime social des indépendants, ce qui veut dire qu'il va cotiser à ce titre-là. Et il va cotiser même s'il n'est pas payé. Hein, ce qui veut dire que là, le statut de gérant majoritaire bénévole, de ce point de vue-là, n'est pas très avantageux, sauf que ça permet d'avoir une protection sociale si on n'en a pas d'autre par ailleurs. Voilà. Maintenant, le gérant minoritaire rémunéré, eh bien, pour lui, c'est le régime général de la sécurité sociale qui va s'appliquer. Régime, on le dit en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours vrai, ça l'est de moins en moins en tout cas, mais régime un peu plus favorable que le régime des travailleurs indépendants. Ça dépend sur quel plan. Il est vrai qu'aujourd'hui, en matière de retraite, on peut s'interroger sur le caractère plus avantageux du régime général de la sécurité sociale. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les remboursements de frais médicaux, par exemple, ça reste un régime plus protecteur. C'est pour ça que dans les SARL, qui sont des sociétés familiales assez souvent, eh bien, on s'arrange pour que le gérant soit minoritaire de manière à pouvoir bénéficier de ce statut réputé plus protecteur. Et puis, enfin, dernier cas, le gérant minoritaire non rémunéré, eh bien, lui, quand même, il n'est pas obligé de s'affilier à un régime de protection sociale. Donc, on ne va pas lui demander, comme au gérant majoritaire, de payer des cotisations. Il n'est pas tenu de s'affilier. Il peut éventuellement s'affilier, mais il n'y est pas tenu. Et c'est vrai que le gérant minoritaire non rémunéré, il a souvent une activité à côté, donc il a en général une protection sociale. Voilà, dans tous les cas, ça il faut bien le retenir, dans tous les cas, le gérant de SARL, minoritaire, majoritaire, rémunéré ou non,
est exclu du régime d'assurance chômage. Ce qui veut dire qu'il ne cotise pas, bien sûr, mais il ne peut pas prétendre à des allocations chômage en cas d'arrêt de ses activités, de ses fonctions. Voilà, notamment, par exemple, si la société disparaît ou tout simplement s'il est révoqué. Ou, voilà, d'autres hypothèses où ses fonctions cessent. Alors, petite précision qui est importante pour savoir si une personne, un gérant donc, doit être considéré comme majoritaire ou non, avec tout ce que ça comporte comme conséquence, comme je l'ai dit, sur le plan social. Eh bien, il faut prendre en compte, bien sûr, les parts qu'il détient personnellement. Ça, c'est évident. On va les prendre en compte, mais on va prendre en compte aussi les parts qui sont détenues par son conjoint. C'est-à-dire que le gérant qui est marié, si son conjoint détient lui aussi des parts, eh bien, on va les additionner aux siennes pour savoir s'il est majoritaire ou non. Alors, au conjoint, on assimile évidemment, conjoint, c'est personnes mariées, on assimile les gens qui sont liés par un PACS, pacte civil de solidarité. Mais en revanche, attention, ça a été jugé, on ne va pas ajouter les parts qui sont détenues par le concubin. Et ça montre bien qu'il y a une différence entre toutes ces situations. Le mariage, le PACS, ce sont des situations de droit. Le concubinage est une situation de fait, qui donc n'est pas prise en compte dans cette hypothèse-là. Mais on va ajouter également les parts qui sont détenues par les enfants du gérant, à condition bien sûr qu'il s'agisse d'enfants mineurs non émancipés. Pour quelle raison ? Parce que l'enfant mineur qui détient des parts sociales, c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas lui qui va exercer les droits de l'associé. C'est son représentant légal. Or, son représentant légal, dans cette hypothèse-là, c'est le gérant. Donc, il est bien logique que l'on additionne ces parts à celles que le gérant détient personnellement. Et puis, dernière hypothèse, si dans le capital de la société, il y a de la SARL, il y a une autre société et que le gérant a lui-même le contrôle de cette société, on va additionner les parts que celle-ci détient dans la SARL. Donc ça, c'est une autre hypothèse, mais ça se comprend très bien aussi. La société en question est contrôlée par le gérant, elle est associée de la société au sein de laquelle, il exerce ses fonctions de gérance. Il est normal que on prenne en compte ses parts sociales, puisque de toute façon, qui va exercer les droits liés à ces parts ? Mais c'est le gérant lui-même. Donc tout ça, c'est parfaitement cohérent, ça se tient.